Monsieur le Ministre, 1 minute une fois par an, j'avoue que c'est court. On n'a pas eu le plaisir de se voir lors du budget rectificatif. Les questions écrites ne trouvent jamais de réponse. Bon, bref, alors allez. Et comme j'ai 1 minute et maintenant 40 secondes, ça ne va pas inviter à la nuance d'un propos. Je ne l'ai pas compté. Voilà, donc vous dire, juste Monsieur le Ministre, que j'aimerais beaucoup de débats avec vous, notamment sur ce que... J'ai vu que la crise sanitaire, en tout cas, vous n'avez pas ébranlé dans vos convictions. Vous restez un libéral de droite. Par exemple, vous nous expliquez, je voudrais avoir un jour le débat avec vous, comment vous allez trouver des débouchés pour les jeunes si vous proposez comme seul horizon aux aînés de travailler 3 ans de plus. J'ai vraiment une question. Moi, je partage sur le fait que la réindustrialisation du pays, la relocalisation, et ce n'est pas exactement la même chose, vous avez raison, sur ça va demander un débat politique exigeant. Et vous avez raison. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait déjà éviter la casse sociale qui se déroule dans le pays ? Et dans tous les secteurs. Moi, j'arrête pas de me déplacer, les fonderies du Poitou, SKF, Renault, Air France, bref, il faudrait 3 auditions pour faire la liste. Donc, vous avez aujourd'hui, vous refusez d'interdire les licenciements, vous refusez de conditionner les aides aux entreprises sur la question sociale et environnementale, vous refusez même l'autorisation administrative de la remettre. Donc, je vous pose une question, comment déjà on évite les drames humains et la perte des savoir-faire que vous avez l'air de tenir à bout de bras, comment on fait déjà pour éviter ça? Et après, se reposera la question, comment on réindustrialise le pays? Voilà, je vous remercie en 1 minute 10, mais du coup, l'année prochaine, je me tairai. Sûrement pas, Fabien. Bien, on va essayer de ne pas répondre en une seule minute. Et je vais commencer quand même par Fabien Gay, parce que ça fait longtemps, effectivement, que nous n'avons pas ferraillé ensemble, donc ça me manquait beaucoup. Je crois que je reviens au Sénat uniquement pour pouvoir ferrailler avec Fabien Gay et, bien entendu, répondre aux questions de la Commission. Alors, libéral de droite, un grand journal économique disait que j'étais devenu un interventionniste de gauche. Donc, vous choisirez. Moi, je ne me suis jamais défini que comme gaulliste, qui doit être un point d'équilibre entre le libéral de droite et l'interventionniste de gauche. En tout cas, sur la casse sociale, je veux juste indiquer, avec beaucoup de fermeté, parce que c'est le travail qui a été fait par l'État, par l'ensemble des pouvoirs publics et surtout par les contribuables français. Nous avons évité, dans toute la mesure du possible, la casse sociale qu'aurait dû entraîner cette crise économique qui est la plus lourde que notre pays ait eu à vivre depuis 1929. Et je pense que la grande différence entre la plus grande crise économique qu'on ait connue au XXe siècle et celle de 1929, et la crise économique que nous connaissons maintenant, c'est que nous avons retenu une leçon, l'État doit protéger. Et nous avons protégé au maximum, et nous continuerons à protéger au maximum les salariés et les entreprises qui en ont besoin. Un choc de cette importance, près de 10% de récession, ça ne s'est pas vu depuis 1945, aurait dû se solder par des centaines et des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Oui, il y a eu du chômage supplémentaire. Et croyez-moi, on a conscience de la gravité que ça peut représenter pour tous ceux qui sont touchés, pour tous ceux qui sont dans une situation précaire, pour tous ceux qui n'ont pas les qualifications pour pouvoir rebondir facilement. Mais nous avons amorti le choc sur l'emploi. Ça aurait dû se solder par un tsunami de faillites. Il y en a eu moins en 2020 qu'en 2019. Ça aurait dû mettre par terre, et vous le savez parfaitement, Monsieur Gay, ça aurait dû mettre par terre un certain nombre de très grandes entreprises, comme Air France, comme Renault. Nous leur avons apporté 7 milliards d'euros de soutien pour Air France, 5 milliards d'euros de soutien pour Renault. Et je pourrais multiplier les exemples d'entreprises que nous avons soutenues. Et en les soutenant, nous avons évité la casse sociale. On peut toujours faire mieux. Mais je considère, et c'est l'évaluation qui est faite aussi bien par le Fonds monétaire international que par l'OCDE, que par l'ordre des greffiers des tribunaux de commerce, que par les experts comptables, que l'État a été au rendez-vous dans sa réponse économique à la crise. On peut toujours faire mieux, mais je pense que le travail qui a été fait par les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances et les choix politiques qui ont été faits par le président de la République et par le Premier ministre méritent en la matière, en tout cas c'est mon avis, d'être salués.